Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour les prévisions relatives à votre signe pour l'année 2017, donc du 22 mai 2017 au 21 mai 2018. Les énergies de cette année nous parlent de finalisation d'un cycle, d'une dernière étape de mise au point avant l'aboutissement d'une situation. Il va y avoir un apaisement de vos contradictions, de vos dualités, une notion de réconciliation aussi, de maturité face aux circonstances. La justice divine est en marche, l'alignement se fait pour plus de fluidité et qui va être davantage ressenti. Vous allez ressentir également un apaisement au niveau de vos colères. Il va y avoir plus de compréhension, de compassion face à votre parcours de vie et à votre construction. Il va falloir se diriger vers la sérénité cette année, trouver la clé pour arrêter d'être tiraillé, aller vers l'harmonie en faisant preuve de dépassement de soi, et puis progresser au-delà de ses peurs, de ses limites, et les libérer dans l'amour. Il va falloir tenir sa parole, tenir face à l'adversité de la situation pour se transformer dans l'humilité. C'est-à-dire vraiment une transformation pour soi, dans la volonté d'être utile aux autres et à une plus grande cause. Par exemple, la notion de l'autre, d'autrui est très renforcée et très, porteuse de sens cette année à vos yeux. Il y a de la clarté et de l'honnêteté envers soi-même à avoir, accepter également les crises salutaires pour pouvoir asseoir sa stabilité et reconnaître cette possibilité d'être soi, d'être serein dans les turbulences. On va dire que l'énergie majeure de cette année, c'est être dans l'acceptation de voir une page de vie se tourner. Il y a une transformation qui a déjà commencé et qui va perdurer pour permettre de voir éclore une autre étape de vie cette année. On vous voit cette année mettre de l'énergie, faire des efforts pour progresser, faire avancer des situations afin de repartir sur de nouvelles bases. Cependant, il semble que cette renaissance entraîne un changement brusque de repères qui peut vous faire peur et qu'inconsciemment vous freinez ou sabotez parce que c'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt à avancer et à pouvoir triompher de ce schéma réducteur, je dirais. Le temps va faire son œuvre et vous allez trouver les ressources intérieures pour dépasser vos combats internes et parvenir à avancer vers l'équilibre. Vous pouvez bien sûr vous laisser duper par vos illusions sur des situations, vous laisser également tromper par des erreurs de jugement qui vous feront croire que la solution se présente enfin. Et puis dans un deuxième temps, cela se révélera juste une fausse promesse ou un malentendu. Mais cette année, vous allez faire de l'ordre du tri dans votre vie au prix de certains choix qui vont pouvoir apparaître comme des sacrifices, mais qui seront en fait autant de lest à lâcher pour pouvoir vous élever et vous libérer d'un passé étouffant. Donc c'est vraiment une année, je dirais, de grand tri, de ménage, où vous lâchez quelque part des poids, des bagages qui étaient nécessaires jusqu'ici et que vous pensiez nécessaires à votre construction, mais qui ne sont plus aujourd'hui utiles et qui sont plus une entrave à votre liberté. Voilà, on va regarder ensemble votre domaine professionnel. Au niveau professionnel, les énergies qui entourent ce jeu sont un moment de vérité avec soi. L'authenticité, la clarté d'esprit. Il va falloir savoir une bonne fois où vous voulez aller, où se situe votre place. Être créateur quelque part des circonstances, être dans l'énergie, la motivation, la détermination d'avancer vers ce qui vous apparaît juste. Il y a une notion d'être en phase avec soi-même au plus profond et se révéler dans ce que l'on est, ne plus se cacher, se mentir et laisser pleinement son potentiel s'exprimer. Il y a une notion, il y a quelque chose qui est lié à un secret, voilà, des choses dissimulées qui arrivent à la lumière. On a l'impression qu'il y a une grande mise à jour quelque part, mise en lumière de ce que vous êtes et de ce que vous voulez être. Il va falloir également se respecter le rythme de son corps et ne pas s'infliger un rythme de travail effréné qui pourrait vous mettre à mal. La grande symbolique dans le domaine professionnel cette année vous concernant, c'est de rediriger votre énergie vers le positif, vers la création. C'est transcender
transmuter des énergies de frustration, de colère, de regret, de culpabilité vers un flux positif et libérateur. La réussite, le but va être atteint cette année. Une page se tourne définitivement. Si on regarde la première carte de votre jeu, c'est la carte du voyage. Alors, cette carte du voyage nous montre que vous avez un besoin très net de prendre du recul et de la hauteur face à votre domaine professionnel. Cela fait déjà un certain temps que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas ou plus, où on sent un tiraillement. Vous avez déjà essayé de trouver des solutions par le passé pour contourner et composer avec cette difficulté, mais ce fut sans succès. Vous avez pu vous enfermer dans vos contradictions et l'on a pu également vous promettre des choses pour vous faire patienter, mais on a l'impression que le temps est venu. Je pense avec vos énergies d'anniversaire de regarder les choses de façon plus juste. Et du coup, vous trouvez que ça a trop duré et vous avez besoin de crever l'abcès pour trouver une paix réelle face à ces circonstances freinées, ralenties, voire conflictuelles. La deuxième carte du tirage est la carte de la mutation. On est en termes de calendrier sur les énergies d'été qui arrivent fin juin, début juillet. Un changement est en préparation et il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Les situations difficiles s'améliorent, des offres inattendues se présentent à vous. Il est question de remise en cause profonde pour un nouveau départ. Cette transformation va être positive, il ne faut pas en douter, car vous savez ce que vous voulez et du coup il est d'autant plus simple pour vous de vous diriger vers cet objectif. Vous vous fixez de nouveaux défis, vous faites de nouveaux choix pour préserver votre équilibre et votre épanouissement dans ce futur à venir et sans doute cette nouvelle fonction ou ce cadre redéfini. Vers la rentrée, la carte de la protection nous montre une période de réflexion, de pause qui font suite aux vacances ou à une pause un peu plus longue qui est un moment de cessation d'activité qui apparaît nécessaire pour faire le point. Vous aspirez à une nouvelle donne, à une nouvelle organisation, à une promotion, mais les réponses sont plus lentes que prévues ou retardées et du coup vous êtes dans l'expectative. Vous pouvez bénéficier d'un appui, du soutien de votre hiérarchie ou de l'aide d'une personne dirigeante pour accéder à votre demande. Quoi qu'il en soit, c'est une issue positive que vous montre le jeu avec cette carte de la protection puisque vous êtes protégé dans vos actions et dans vos demandes et votre souhait va être exaucé. Vous allez parvenir à trouver satisfaction dans votre activité et trouver quelque part une clé d'épanouissement, quelque chose qui vient à vous suite à vos demandes. En fin d'année, vers novembre-décembre, c'est la carte de l'eau, de la fluidité qui apparaît dans votre jeu. Vous tracez tranquillement votre chemin professionnel et c'est vrai que toute difficulté est aplanie. On a cette carte de la fluidité qui est bien présente. Les choses sont donc fluides, la communication est bonne au sein des équipes et vous avez vraiment l'impression d'être à votre place. L'ambiance est chaleureuse, mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a une ambiance conviviale, que les choses se passent bien, mais vers la fin de l'année, il y a quelque chose qui commence à vous déranger. Et on sent que vous commencez à vous isoler, à vous refermer sur vous-même et à vous sentir ralenti et dans une forme de stagnation par rapport à votre évolution professionnelle. Vous tournez un peu en rond. On a cette image de quelque chose qui ne peut plus progresser. Et puis, la carte des doutes qui commence l'année 2018, donc on est en janvier-février, inscrit d'autant plus cette notion de malaise. Les rapports professionnels sont tendus car vous aspirez à autre chose et du coup vous avez du mal à gérer votre frustration. Vous êtes dans la confusion, amère quelque part, il vous faut laisser du temps. Il vous faut du temps pour prendre une décision posée. Surtout que tout est ralenti, que rien de concret ne semble se mettre en place et que l'horizon semble assez flou. Donc il va falloir changer de regard pour ne pas se sentir emprisonné ou dans l'échec et ne pas s'essouffler et s'épuiser mentalement parce que c'est le risque. On ne sent pas forcément un combat, on va dire, physique lié à un rythme, à une difficulté pour se mobiliser au niveau stress, par exemple. Non, on sent un stress plutôt mental qui touche vraiment, on est plus proche du burn-out que d'un stress réellement physique. Bien sûr, si le burn-out peut atteindre le corps, mais on n'est pas dans... En tout cas, c'est la tête qui est touchée, c'est les structures mentales. En février-mars, la carte de
de la remise en ordre. Alors février, mars, avril, je dirais, on est sur les énergies de printemps, montre que vous êtes dans la lutte. Il y a une adversité face à cette situation professionnelle que vous estimez compliquée. Vous ne voyez pas d'alternative se présenter, vous avez l'impression de retourner à la case départ alors que vous aviez bien avancé, d'avoir fourni des efforts en vain, d'avoir fait l'objet de fausses promesses. Et il se peut que vous soyez amené à vivre à nouveau un schéma de votre passé qui se présente une nouvelle fois à vous pour être compris cette fois-ci et être classé une bonne fois. Car cette carte de l'ordre indique un tri. Il y a une remise en cause pour voir les choses plus clairement afin de franchir un cap dans votre compréhension. Il est possible qu'en réglant cette difficulté du passé, vous réussissiez à accéder à un nouveau palier professionnel. Ce nouveau palier peut être en lien avec une collaboration dans une équipe où vous appréciez particulièrement vos collègues, vous offrant un bel environnement et une belle convivialité. La dernière carte du tirage nous amène autour de votre anniversaire l'année prochaine, en mai 2018. C'est une très belle carte, c'est la carte de la lumière. Il est question d'un homme qui vient vous aider, vous accompagner dans votre progression professionnelle. Il vous apporte des conseils, de l'expertise. Vous êtes reconnu à votre juste valeur, vous êtes respecté et écouté. Il y a de la reconnaissance et une forme d'accomplissement, de renaissance, d'unité. Vous êtes arrivé à votre objectif, ce qui est parfait, je trouve, par rapport à cette progression dans l'année qu'on a pu suivre. On regarde ensemble votre tirage sentimental. Au niveau sentimental, chers Gémeaux, les énergies qui accompagnent votre année parlent d'accomplissement absolu, de fin d'un long voyage. Et il y a un nouveau sens à votre vie après une période qui fut parfois douloureuse, tumultueuse. On est dans cette action de féconder, de rendre fertile cette expérience de vie pour la transcender, de retrouver une force de vie, une puissance positive, de la lumière, de la légèreté dans la stabilité. Il y a quelque part une graine qui a pris racine et l'arbre est en train de se déployer cette année. Il y a la concrétisation, l'aboutissement d'une action, vraiment son déploiement parfait. Vous êtes sur de nouvelles bases stables pour une consolidation. Si on regarde la première carte de votre tirage, c'est la carte de la foudre. Alors, on est dans une situation électrique. C'est une situation actuelle que vous devez ressentir. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un coup de foudre qui va venir frapper et qui vous attend, et une espèce de révélation comme ça au travers d'une rencontre. Par contre, ça peut créer cette électricité chez les personnes en couple, une ambiance propice aux tensions. Il y a une discussion à mettre en place pour comprendre cette électricité et faire preuve de délicatesse, car il y a quelque chose de sensible derrière cette situation. Il peut s'agir de jalousie ou de malentendu. Dans tous les cas, les situations se désamorcent par une prise de recul salutaire. Pour l'été, la carte présente est la carte du sacrifice, qui est la deuxième carte du jeu. L'été peut sembler compliqué. Il y a une difficulté à avancer du fait d'une situation en lien avec le passé. Vous avez l'impression de faire des sacrifices pour vivre votre vie sentimentale et que vos efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Il y a parfois la sensation d'un vide affectif, de l'isolement, de la solitude. Vous avez un besoin profond d'harmonie dans vos relations, mais vous ressentez une instabilité qui risque de vous pousser à prendre une décision radicale pour la rentrée. La carte qui image cette rentrée, c'est la carte de l'Oméga, donc la fin d'un cycle. On est en septembre-octobre, la période est importante car elle marque un point de non-retour. Ça peut être marqué par une séparation, comme si vous aviez profité de l'été pour faire le point et passer à l'action en cette rentrée 2017. Il y a une mise au clair pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, ça peut être donc une séparation, ça peut être aussi un nouveau point de départ pour de nouvelles bases de relations, où chacun tire les leçons de ses actes, de ses expériences passées pour s'engager vers une relation plus sereine. Il y a en tout cas un renforcement des liens, donc pour ceux qui ont choisi de se séparer, il y a l'opportunité d'une rencontre. La place est en tout cas disponible pour plus de sérénité après cette période compliquée. Il est question toujours de confusion entre cette fois-ci le monde du travail et la sphère sentimentale, comme si les deux s'imbriquaient et que quelque part cette superposition des deux domaines venait créer des tensions et des difficultés. Vers la fin de l'année, la carte du choix nous montre une dualité dans les sentiments, une instabilité, la sensation d'être tiraillé dans une situation,
voilà, oui, il y a un malaise, il y a un mal-être parce qu'on n'arrive pas quelque part à voir clairement les choses et il y a comme la notion, l'urgence de faire un choix que l'on n'arrive pas à faire. Et donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et il va quand même falloir faire un choix précis pour ne pas s'éparpiller. Vous allez parvenir à rester maître de la situation et à consolider les fondations de la relation choisie quelque part. Mais vous entrez dans une phase de construction quelque part pérenne et tout en sachant que vous investissez quelque part pour l'avenir et la construction. C'est ce caractère quelque part sérieux et stable qui vous fait peur par rapport à cette prise de décision en fin d'année. En janvier-février 2018, on est sur la carte de la clé, donc qui est une carte positive. On voit bien que les sentiments évoluent favorablement au sein du couple et que la relation est épanouissante. L'engagement est sincère et réellement exprimé. Toutefois, il y a toujours une solitude, un doute, la peur d'être trahi, déçu qui subsiste dans votre tirage en arrière-fond. Il y a la volonté d'obtenir davantage de cette relation et de lui donner on a l'impression un cadre plus grand, comme si les choses étaient encore un peu étriquées, comme si vous n'aviez pas, vous, la pleine possibilité de vous exprimer, ou comme si vous voyez dans le cadre de cette relation quelque chose de plus grand, de plus qui vous correspond davantage, de plus passionné. Et donc cela vous pousse à franchir un cap pour dépasser cet inconfort, cette insécurité, sans doute en discutant, en ayant une communication plus active avec votre partenaire ou en mettant en place de nouveaux projets. En mars-avril, la carte de la sagesse nous montre que la relation trouve son équilibre, l'harmonie est présente, il y a un climat vraiment de sagesse qui entoure votre histoire. Quelques difficultés liées à une rivalité vont venir ternir et assombrir cette relation, amenant des sentiments contradictoires et des questions de manquement, d'erreur, de remise en cause. Et on sent par contre que c'est sur un terrain qui est stable, donc que c'est les aléas d'une relation, voilà, qui viennent quelque part semer des doutes, mais en tout cas la base est très stable et solide. Donc c'est pour ça que la carte de la paix arrive au mois de mai-juin 2018, on est sur cette carte de la paix parce que le cap difficile va être traversé. Vous allez avoir une période où vous allez vous refermer sur vous-même et vous n'acceptez pas la situation parce que vous avez été atteinte moralement ou atteinte moralement et que vous allez laisser passer du temps pour calmer votre mal-être. Et puis la situation va se tasser, va s'arranger et la fluidité et la sérénité, comme je vous l'expliquais, vont venir puisque le socle de votre relation est fort. Donc voilà, ça balaye quand même. Ça permet de balayer les malentendus et les difficultés. Et donc, voilà, vous êtes sur une belle sérénité sentimentale pour votre anniversaire 2018. Nous allons passer au domaine financier. Dans le domaine financier, l'énergie majeure est la mise en place concrète d'un projet. Il y a un nouvel investissement avec des recherches de financement. Cette année, on avance, il y a une dynamique en place dans la clarté d'esprit et la détermination pour une solution qui va être trouvée. Il y a la paix et la parole créatrice. Il y a une harmonie, une sensation profonde d'être sur le bon chemin et du coup, vous vous donnez les moyens pour atteindre le but fixé. Il y a en énergie majeure la nécessité de prendre son temps avant d'agir et de se fier surtout à son intuition. Fiez-vous vraiment à vos ressentis parce que il va falloir aller au-delà des illusions et des apparences. La première carte qui commence votre jeu financier est la carte de l'équité. La situation financière apparaît comme équilibrée, l'essentiel est assuré, rien ne manque. Si des difficultés surviennent, une amélioration très nette se mettra en place. Il y a une évolution favorable qui est bien présente et qui vous donne envie de vous faire plaisir et d'allouer un budget vers des vacances ou des loisirs. On sent que voilà, les choses sont dans le positif. Il y a quelque chose de joli qui se met en place, en tout cas de serein. En juillet et août, on est sur la carte du sceau. Donc il y a un homme, un conseiller, un expert qui peut intervenir pour vous aider et vous accompagner dans des démarches. Cela peut être lié à des démarches en lien avec la justice, avec le juridique, les questions de contrat, de litige qui permettent de tourner une page.
On voit aussi au travers de cette carte une fin de cycle qui est marquée par une rentrée financière qui va venir clôturer ce dossier. Cette rentrée financière n'est pas forcément dans la période estivale, elle peut arriver plus tard dans le temps. La rentrée, elle, est marquée par la carte de la méditation. On a l'impression que vous faites... vous prenez du recul à la rentrée par rapport au domaine financier. Il y a une volonté de regarder les choses avec maîtrise et méthode. Il y a une notion de règlement à l'amiable, de résolution des litiges qui fait sans doute suite à cette période estivale. C'est dans un climat apaisé que vous affrontez et que vous regardez la rentrée. Ce qui permet de retrouver vraiment une sérénité et un élan pour repenser ses dépenses, ses demandes de crédit éventuellement et ses investissements au sens large du terme. En novembre-décembre, sur la fin de l'année, c'est la carte de la naissance qui apparaît et qui vous montre que la période est favorable pour faire fructifier votre argent et profiter de ses bénéfices. Il y a la carte de la naissance, c'est vraiment l'envie de planter de nouvelles graines en terre et de revoir les choses en profondeur. Il y a l'envie de mettre en place un nouveau projet, un nouvel investissement. Il y a un changement en cours, ça se ressent profondément. Vous pouvez vous heurter à des difficultés, à de l'adversité, ce qui va vous amener à des incertitudes, à des doutes, mais on a l'impression que la vie vient vous tester sur la détermination que vous avez pour mener à bien votre projet. En janvier-février, c'est la carte de la sagesse. Ce début d'année montre qu'il va falloir aller au-delà des apparences et suivre votre boussole interne, vos ressentis. Vous êtes protégé dans vos réalisations et vous faites les choix justes. La progression financière est présente. Il y a une forme de rassemblement, d'unité autour de votre projet. Cela peut être dû au fait que vous soyez plusieurs personnes à investir ou qu'un consultant fasse fructifier vos biens. En tout cas, c'est une énergie très positive. On sent que c'est un projet qui rassemble, qui est en tout cas... oui, il y a quelque chose de moteur en fait. On a l'impression que c'est le juste choix au bon moment et que ça vous correspond tout à fait. En mars-avril, c'est la carte des choix qui arrive avec une nouvelle maîtrise du domaine financier où vous devez procéder à faire face à de nouvelles décisions, procéder à de nouveaux choix qui nécessitent des sacrifices. Il y a des efforts, des concessions qui vont vous permettre de régler certains points difficiles. Il va falloir faire preuve de patience, de pugnacité, parce que oui, il va falloir tenir le coup, je dirais, sur une situation passagère. Au mois de mai, c'est la carte de la clé qui vous montre que vous avez eu raison de tenir le cap, parce que la situation semble toujours compliquée, mais vous avez le sentiment d'être dépassé, de ne pas sortir la tête de l'eau, mais vous allez vous ressaisir et reprendre les choses en main et revoir les choses. Voilà. Surtout qu'il y a des imprévus qui vont venir se greffer à cette période un peu compliquée. Mais cependant, il va falloir tenir le coup parce que, comme je vous le dis, les choses vont se remettre dans l'ordre. Et il y a la possibilité d'un contrat, d'un papier officiel en lien avec le familial ou le patrimonial qui va venir alléger votre vie financière et qui va vous permettre de débuter une nouvelle phase. Donc si vous avez des doutes, si vous avez peut-être des regrets par rapport à l'investissement du début d'année 2018, sachez que sur le moyen terme et le long terme, c'est un investissement qui sera le bon. C'est le temps qui vous permettra de pleinement réaliser ce fait. Voilà, amis Gémeaux, en espérant avoir pu vous éclairer pour l'année à venir, je vous souhaite tout le meilleur.